Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à SSH. Dans cette 5e vidéo, ce que je vous propose, c'est de découvrir le SSH config, donc la configuration SSH côté client, pas côté serveur cette fois-ci. Dans la 2e vidéo, je vous rappelle, on avait vu la configuration côté client et vous allez voir que c'est très pratique aussi, côté serveur, et vous allez voir que c'est très pratique aussi côté client. Donc le principe c'est quoi? Ça va permettre de configurer donc sa connexion SSH. Donc en gros, en fonction, vous allez pouvoir définir des règles qui vont permettre, soit en fonction des hosts, suivant des patterns également, de définir des éléments standards que vous allez utiliser, donc un user, un port, une clé spécifiquement, puisque voilà, vous accédez, mettons, à un parc de serveurs. Pour accéder à tel serveur, il va falloir une clé. Potentiellement pour un autre serveur ça va être une autre clé, pour un autre serveur ça va pas être le même user que celui que vous utilisez par défaut, pas le même port potentiellement, etc. Donc tout ça vous allez pouvoir l'écrire dans votre configuration SSH. La première fois ça va nécessiter de configurer la chose, mais après quand vous allez y revenir, finalement vous allez faire SSH, vous ne poserez même plus la question de quel user ou quelle clé utiliser pour quel serveur, puisque vous aurez fait le travail déjà une fois. Vous allez pouvoir aussi spécifier d'autres éléments, comme on a vu lors de la vidéo précédente, le forward agent, donc l'activer par défaut. Le forward X, donc le serveur X, c'est-à-dire l'interface graphique. Vous allez pouvoir aussi faire, donc ça on le verra dans la prochaine vidéo, du proxy jump. Donc ça c'est très pratique quand on rebondit. On l'a vu un petit peu lors de la vidéo précédente, le principe de rebondir avec l'agent, d'embarquer le forward agent. Mais on peut également rebondir beaucoup plus facilement, on le verra lors de la prochaine vidéo, sans trop se poser de questions également. Donc globalement, toutes les options SSH que vous pouvez passer au niveau du client SSH, vous allez pouvoir les setter dans ce fichier SSH config. Alors attention, surtout il se lit de haut en bas, donc il faut bien organiser quand même son fichier. Ce fichier par défaut, donc on l'a dans, je vais grossir un petit peu, .ssh dans la home.ssh config, et ici voilà, moi il est vide pour l'instant pour la démo, et c'est ici qu'on va pouvoir saisir des choses. Moi ce que je vais faire, je vais créer donc plusieurs serveurs. On l'a fait lors de la vidéo précédente, qui sont des pseudo serveurs finalement, ce ne sont que des conteneurs Docker. J'en crée 5. Je vous invite à aller voir la vidéo 14 de Ansible, la playlist Ansible, dans laquelle j'ai ça. Donc voilà, là on a toutes ces machines-là qui sont à notre disposition. À l'heure actuelle, si je me connecte 172.17.0.2, alors par défaut, il va utiliser le user qui est ici, OK, qui est également le user qui est disponible à distance, mais ça c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un autre utilisateur que cet utilisateur-là. On peut tout simplement créer, par exemple, on va faire un add user DevOps par exemple. Voilà. Donc là on va lui rentrer un password. Hop. Yes, voilà. Donc là, j'ai un user DevOps. Je vous rappelle qu'on peut rajouter notre clé dessus. Donc on peut faire ssh-copy-id. Le but aujourd'hui, c'est pas de découvrir comment on va copier notre clé dessus. DevOps at 172.17.0.2. Donc la première fois, il va me demander bien sûr le password. Toc. Donc là, il vient de me dire qu'il a rajouté la clé. Donc maintenant, si je veux me connecter dessus, je fais un ssh devops at 172.17.0.2. Et comme j'ai ma clé d'embarquer avec moi, bien sûr, je peux me connecter dessus sans password. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà vues standard. Donc on va pouvoir, par contre, là, vous voyez que on est obligé de passer le nom du user. Donc nous, on va pouvoir bypasser ça de cette manière-ci, c'est-à-dire qu'on va spécifier que pour tel host ou tel type de host, on va se connecter avec, donc d'une part, on va pouvoir lui mettre déjà un pseudo, un nom, on va dire, un alias à notre serveur. Donc pour faire ça, on va faire vim2.ssh, hop là, .ssh config, hop, ok. Donc là, on va spécifier qu'on a un host, par exemple, que je vais appeler Toto, et qui finalement correspond à un host name qui est celui qui... Donc,
ça peut être un DNS, ça peut être une IP. Là, moi en l'occurrence, ça va être 172.17.0.2 qui s'appelle Toto. Et donc là, par exemple, si je veux faire un SSH DevOps at Toto, hop, vous voyez que finalement, j'arrive sur ma machine. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, je vais pouvoir spécifier le user également. Donc si je me rends ici, je dis, tiens, pour le host qui s'appelle Toto, donc qui correspond à cette IP là, finalement, si je précise ici, je vais dire le user par défaut, de toute façon, c'est DevOps. Donc si je fais Toto maintenant de cette manière-ci, je vais pouvoir me connecter dessus et vous voyez que je suis connecté en tant que DevOps. Hein. Donc ID, hop, je suis bien en tant que DevOps. Maintenant, si je veux me connecter avec mon ancien user qui est OK, je peux toujours le faire, mais cette fois-ci, il va falloir le préciser parce que par défaut, SSH utilise l'autre. Donc là, je suis bien OK. Donc là, déjà, premier intérêt qui est limité, mais qui reste quand même assez pratique. Alors après, ce qu'on peut faire hein, aussi également, c'est de dire que toutes les machines, alors là ça peut être très intéressant, ouais, si on peut le faire, on va faire comme ceci, 172.17 point étoile, on va dire. Donc ici, on supprime le host name et on va laisser la connexion via le user DevOps. Ce qu'on va faire, on va rajouter notre clé également hop, sur la point 3 par exemple. Ouais, alors non, je l'ai pas, j'ai pas de user. Alors je vais faire SSH 172.17.0.3. Je suis toujours DevOps. Hop, OK, add, OK. Donc ici on va faire sudo add user DevOps. DevOps, voilà. Donc là il me demande toujours password. OK. Toc. Voilà, donc là si je ressors et que je fais, j'ajoute ma clé dessus également. Donc là vous avez vu que finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai joué sur un pattern cette fois-ci. Donc là si je veux me connecter à la machine 172.17.0.3, toc, par défaut vous voyez qu'il a été utilisé le user DevOps. Si je me connecte sur la point 2, bien sûr il va utiliser aussi le user DevOps. Donc il reconnaît vraiment les machines par le pattern, hein, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Qu'est-ce que l'on peut faire encore? On peut aussi préciser, donc vous voyez ici le port, et puis si on voulait pas passer par l'agent SSH, on peut préciser la clé SSH directement que l'on va utiliser. Alors là j'ai mis la clé par défaut, mais voilà, si on a différentes clés SSH, on va pouvoir dire voilà, pour ce hostname, ce host là, ou pour un pattern donné, utilise la clé SSH. À savoir que ce qui est intéressant de faire aussi, c'est d'avoir en en-tête de votre SSH ici, hein, de votre config SSH, vous pouvez dire, tiens, voilà, le user par défaut c'est OK, l'identity file c'est toujours .ssh /id RSA, et donc là par défaut, quoi qu'il arrive, s'il n'y a rien de spécifié, si on n'est pas dans le cas du pattern qui est là, il va se connecter quoi qu'il arrive avec le user OK. Donc si je fais .0.3 par exemple ici, donc si je vais sur la machine .0.2, là il va utiliser le user OK quoi qu'il arrive et la clé SSH qui correspond. Donc si j'avais pas d'agent de clé embarquée avec mon agent, je pourrais toujours me connecter puisque par défaut il irait chercher la clé qui est situé à cet endroit-là. Ça correspond au petit i finalement que l'on a dans la ligne de commande SSH. Alors après, il est possible de tuner un peu sa configuration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc faire ce qu'on appelle du multiplexage. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est quand on a une seule, c'est de capitaliser sur une connexion TCP et de faire passer plusieurs connexions SSH à travers une connexion TCP. Du coup, on va gagner du temps à la connexion. Donc pour faire ça, c'est cette partie-ci, hein. Donc c'est le control pass, donc là c'est l'endroit où on va spécifier le mode de connexion. Ensuite on va spécifier
le control master auto et puis la durée de persistance de cette connexion qu'on va réutiliser. On va pouvoir également aussi, pour gagner du temps, spécifier directement qu'on ne veut pas utiliser de password. Donc là, on va utiliser toujours la public key pour la connexion. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez pratique parce que du coup, SSH, plutôt que de se dire, ok, alors je teste le password, non, finalement, il y a une clé publique, on va se connecter avec la clé publique, il va le faire de cette manière-ci. On peut également, ici, sur ces deux lignes-ci, ça permet d'activer strictement l'IPv4. Donc l'intérêt, encore une fois, c'est de se dire que SSH va pas se poser de questions, il va se dire, ok, bon, je me connecte en IPv4 et je n'essaye pas de comprendre s'il y a une IPv6 ou pas. Et puis on a également la compression, donc là, je crois que c'est activé par défaut, de toute façon sur SSH. Ça va permettre de faire en sorte que les paquets échangés soient compressés. Ce qui est également possible de faire, donc on a vu lors de la vidéo précédente le forward agent, on va pouvoir préciser ici le forward agent. Donc si on vient sur cette partie-ci, on va pouvoir dire, tiens, quoi qu'il arrive tout le temps, on va faire du forward agent. Donc là, par exemple, si je me connecte, tiens, on va remettre ici étoile. Voilà. Donc là, si je me connecte en 172.17.0.2, donc là, je me rends dessus. Si je fais un ssh-add-l, vous voyez que le forward agent a fonctionné puisque j'ai encore ma clé d'embarquer même si je suis arrivé ici. Et du coup, je fais la 172.17.0.3. Là, je suis encore arrivé dessus. Et si je fais un ssh-add-l, là, je n'ai plus de clé d'embarquer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai sorti, j'ai pas le forward agent n'a pas été reconduit d'une machine à une autre. Il a été activé, on va dire par défaut sur la première connexion, le premier rebond, mais pas sur le second rebond, c'est-à-dire sur ici, sur ce rebond-là, où j'aurais dû avoir un -A ou sinon avoir un SSH config aussi qui spécifiait le forward agent. Donc il y a le forward agent, on a le forward x11 également qui fonctionne donc pour l'aspect interface graphique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.